Comment garder une femme intéressée sur le long terme? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui cherchent des relations long terme. On va voir les erreurs à ne pas faire pour ne pas se disqualifier. La plupart d'entre vous, lorsque vous faites une fixette sur une femme, c'est dû au fait que vous n'avez pas d'autre option, que vous n'êtes pas en abondance. Vrai ou faux? Entre nous. Quand tu fais une fixette sur une femme, c'est dû au fait que tu n'as pas forcément d'autres femmes dans ton arsenal de ce calibre. Du coup, tu penses que c'est la seule, tu penses qu'elle est spéciale, tu penses qu'elle est unique. Or, elle n'est pas spéciale. Quand tu deals avec plusieurs femmes, tu te rends compte que les femmes ne sont pas spéciales. Pour cela, il faut être en abondance. Bon, tout le monde n'est pas fait pour être en abondance, tout le monde ne sera pas en abondance, tout le monde n'a pas forcément envie d'être en abondance. Ce que je peux comprendre. Il y en a certains qui cherchent à trouver une femme pour une relation sérieuse. Donc, tu as enfin trouvé une femme qui t'aime bien, tu veux la garder, pas de souci. Comment faire pour faire en sorte qu'elle continue de t'admirer? L'erreur à ne pas faire, et l'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est si je me montre super intéressé, si je me montre super investi ou quoi que ce soit, je lui fais des cadeaux. Tu peux lui faire des cadeaux, effectivement, c'est vrai. Si je lui fais beaucoup de cadeaux, je me montre trop investi, je suis trop disponible pour elle, elle va m'aimer. Non, faux. Plus je vais en faire plus elle va m'aimer. Non. Comme disent les Américains, less is more. Vaut mieux en faire moins que trop. Je sais que c'est contre-intuitif. Encore une fois, ça ne veut pas dire montrer du désintérêt, pardon. Ça ne veut pas dire montrer que tu t'en fous, que tu n'es pas intéressé ou quoi que ce soit. Trouver le juste milieu. Comme je dis souvent, on répond à de l'intérêt par de l'intérêt, à du désintérêt par du désintérêt. Tout simplement. Mais ne pas en faire trop, que ce soit équilibré. Par exemple, un exemple tout bête, dans tes échanges SMS, que ce soit équilibré. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Tu n'envoies pas des longs romans et elle te répond oui, c'est cool. Tu vois? Il faut que ce soit équilibré dans les échanges et il faut que ce soit équilibré également dans la relation ou quoi que ce soit. C'est pas tout le temps toi qui vas vers elle. Si une femme, c'est tout le temps moi qui vais vers elle, tu vois, je perds mon intérêt ou quoi que ce soit. C'est pas tout le temps toi qui lui cours après ou peu importe. Faut que ça aille dans les deux sens, que ce soit équilibré. Ne pas penser que c'est une femme, il faut que je lui montre que je suis intéressé ou quoi que ce soit, que je veux m'investir ou peu importe, plus qu'elle. Non, que ce soit équilibré. Si tu lui donnes trop d'attention, elle va te manger. Ton attention doit être rare et limitée. C'est ce qui fait qu'elle a plus de valeur. C'est comme l'or, par exemple. L'or, ça a de la valeur parce que c'est rare. L'argent, ça a de la valeur parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire de l'argent. Rouler en Lamborghini, ça a de la valeur parce que c'est rare de rouler en Lamborghini. Tu vois l'idée? Donc c'est pareil avec ton temps et ton attention. Si ton temps et ton attention sont rares et tu les donnes de la bonne façon quand c'est mérité ou quoi que ce soit, ça a plus de valeur que si tu lui donnes ton attention de manière acquise. Ça n'a plus de valeur. Moins tu es disponible et plus ça a de la valeur. Encore une fois, ça ne veut pas dire te montrer désintéressé ou quoi que ce soit, tu n'es pas disponible. Comme je vous dis, on se concentre sur soi en priorité. Si je te vois une fois par semaine, parce que la semaine je travaille ou quoi que ce soit, c'est très bien. Vaut mieux l'avoir une fois par semaine, ça lui laisse de l'espace pour te désirer, pour penser à toi ou quoi que ce soit, que de l'avoir tous les jours. Quand tu la vois tous les jours, après on s'ennuie, on se fait chier. C'est acquis. Ensuite, pour faire en sorte que ta femme continue de t'admirer, pour ceux qui veulent des relations long terme ou pour ceux qui veulent multiplier les relations ou quoi que ce soit, continue de travailler sur tous les points pour faire monter sa SMV, sa Sexual Market Value, sa valeur sur le marché sexuel, continue d'être le prix. En somme, je sais que je vous dis travailler sur tous les points, c'est pas ce que vous voulez faire ou quoi que ce soit. Je sais que c'est pas un discours qui vous enchante ou peu importe, ça demande beaucoup de travail, de travailler sur tous les points, travailler sur son physique, sur ses finances, son charisme, son éloquence, son game, physique en forme, style vestimentaire en place, etc. Être capable d'aborder les femmes qui te plaisent, je sais que c'est du travail pour être le prix. Mais c'est nécessaire pour sortir du lot. Je sais que ça fait beaucoup. Je sais que ça fait beaucoup de travail. Plus tu es bien sur tout cela, plus il sera difficile de te remplacer. Pour la minorité qui sont prêts à fournir le travail. Si tu veux une relation sérieuse, plus ça va être compliqué pour elle de trouver mieux, de te remplacer, lorsque tu travailleras sur tous ces points. Après, maintenant, on fait ce que vous voulez, les gars. Pour ceux qui veulent attirer plusieurs femmes,
appâter les femmes sur les réseaux sociaux pour qu'elles viennent à toi. Comment faire? En améliorant ton image. Je sais que c'est chiant, même pour moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime s'afficher sur les réseaux, quoi que ce soit, contrairement à ce que tu pourrais croire. Je suis pas quelqu'un qui aime s'afficher sur les réseaux sociaux, ou peu importe. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, mais c'est quelque chose... Alors, si tu es quelqu'un comme moi qui n'aime pas forcément ça, au moins, comme j'ai dit dans certaines vidéos, ton Instagram doit être correct. Au moins, si tu as 7, 8, 9, 10 photos convenables faites par un photographe professionnel, avec un style vestimentaire en place ou quoi que ce soit, déjà tu sors du lot. Tu te distingues. Tu as un Instagram professionnel et pareil sur les sites de rencontres également, en améliorant ton image, ton apparence, ton style vestimentaire. Donc continuer de optimiser ton image, même si tu es en relation sérieuse par exemple. Après, je te dis pas de te montrer en train de flirter avec d'autres femmes ou quoi que ce soit, mais admettons tu es en relation sérieuse, ta femme, sur ton réseau social, elle voit que tu es en place et ou quoi que ce soit, tu bosses, tu es dans le game, tu prends soin de toi, tu es occupé, tu as une vie, elle n'est pas ta priorité. Enfin, tu as une vie en dehors d'elle, tu fais pas un focus sur elle ou quoi que ce soit, même elle, admettons, si elle présente ton image à ses copines par exemple, regardez, lui c'est mon mec, regardez mon mec comme il est frais ou quoi que ce soit. Les femmes aiment bien faire ça. Les femmes aiment bien se vanter auprès de leurs copines, tenez, regardez, c'est mon homme ou quoi que ce soit. Regardez comment il est frais. Celui-là, c'est le mien. Tu vois, donc qu'elle continue de t'admirer. Tu vas pas faire le fragile sur ton réseau social, à mettre des photos d'elle ou quoi que ce soit. Regardez, c'est ma copine, peu importe. Non, mon homme a des ambitions, mon homme est déterminé, mon homme a des buts, mon homme travaille sur lui, mon homme chasse l'excellence, mon homme chasse ses objectifs ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus attirant que si tu arrives comme un pauvre fragile, tu mets des photos d'elle avec des cœurs en commentaire ou quoi que ce soit. Comme je t'ai dit plus tôt, plus tu es bien sur tous les points, plus il sera compliqué de te remplacer, de trouver mieux. Mais un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.